Assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie? Cette question peut paraître exagérée, voire dramatique, mais avant de la rejeter, prenez une grande inspiration et suivez-moi quelques minutes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre et peut-être même changer votre regard sur le monde. Imaginez, vous allumez la télévision ou ouvrez votre téléphone portable et les gros titres font état de tensions de plus en plus dangereuses entre l'Iran et Israël. On haute intuition entend des avertissements concernant des programmes nucléaires, des menaces d'attaque, des mouvements militaires, des sanctions, des alliances suspectes. Tout cela paraît lointain, presque comme s'il s'agissait d'une simple lutte de pouvoir, d'un problème entre gouvernements. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a quelque chose de bien plus important derrière tout cela, quelque chose qui transcende la politique, les intérêts économiques et même la logique humaine? Beaucoup l'ignorant, mais lorsqu'on parle d'Iran, on parle de la Perse antique. Oui, cette même Perse mentionnée dans des textes bibliques écrits il y a plus de 2000 ans. La Bible mentionne ce royaume à plusieurs reprises, l'associant aux événements qui se produiront dans les derniers jours. Israël, quant à lui, est au cœur des prophéties. C'est presque comme si le petit territoire d'Israël était la scène centrale où se déroule le plus grand drame spirituel de l'humanité. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà regardé les informations et senti que quelque chose clochait, quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par la géopolitique ou une analyse froide? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'érudits bibliques, de théologiens, d'historiens et même de simples citoyens qui prennent le temps de comparer les Écritures avec l'actualité remarquent les mêmes signes. Certains disent que ce n'est qu'une coïncidence. D'autres parlent de paranoïa religieuse. Et si ce n'était pas le « Oga », restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer pourrait mettre en lumière des liens que le monde préférerait ignorer. Des livres comme Ézéchiel, Daniel et l'Apocalypse décrivent des alliances improbables, des nations se soulevant contre Israël, des multitudes marchant vers Jérusalem. Ce sont des textes riches en métaphores, certes, mais aussi en détails qui aujourd'hui semblent prendre des contours bien réels. Ézéchiel parle de Gog et Magog et mentionne explicitement la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Un pays qui aujourd'hui ne cache pas son désir de rayer Israël de la carte, comme certains dirigeants l'ont même ouvertement déclaré. D'ailleurs, n'est-il pas curieux que, parmi tant d'autres pays, ce soit eux qui forment des alliances militaires et économiques aussi intenses, frôlant même des puissances comme la Russie et la Turquie? Dans la Bible, ces nations sont mentionnées ensemble, dans un contexte d'attaque contre le peuple de Dieu. Est-ce une simple coïncidence ou quelque chose de plus grave? Avant de penser qu'il s'agit d'une simple théorie du complot, je vous invite à examiner attentivement les faits. Pensez au nombre de persécutions subies par le peuple juif au cours de l'histoire. De l'Égypte antique à l'Holocauste dans l'Allemagne nazie, en passant par Babylone et l'Empire romain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Israël est à nouveau au centre de l'attention, avec une force quasi magnétique, attirant la haine de nombreuses nations. Ne trouvez-vous pas cela pour le moins intrigant? Il peut être inconfortable de penser que nous vivons peut-être les jours mêmes que beaucoup appellent le commencement des douleurs, une expression employée par Jésus lui-même pour décrire le début des événements de la fin des temps. Guerre, rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. Tout cela vous semble familier, n'est-ce pas? Et si l'on considère spécifiquement le Moyen-Orient, on a l'impression que ce chaudron est de plus en plus sur le point de déborder. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, qui sommes ici, souvent à l'autre bout du monde, vivant notre vie, travaillant, étudiant, élevant nos enfants? Ces prophéties ont-elles un rapport avec notre quotidien ou ne sont-elles que de vieilles histoires qui ne sont rien d'autre que des curiosités religieuses? C'est là le nœud du problème. Si ces textes parlent vraiment de notre époque, et certains soutiennent, avec des arguments très solides qu'ils le font, alors cela vous concerne entièrement.
Et non, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous alerter, pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose de spirituel, qui ne peut être mesuré par les dirigeants de la politique ou de la diplomatie internationale. Il est difficile d'ignorer ce qui nous attend. L'Iran, porteur de son passé d'antagonisme avec Israël, investit massivement dans des armes de pointe et conclut des pactes stratégiques, tandis qu'Israël se renforce, encerclé par ses ennemis. Pendant ce temps, le reste du monde ferme souvent les yeux, pensant qu'il ne s'agit que de tensions régionales ou que tout peut être résolu par quelques réunions à l'ONU. Mais la Bible semble indiquer une autre direction. Sommes-nous vraiment si loin de l'accomplissement complet de ces prophéties? Restez avec moi, car dans la prochaine section, nous approfondirons encore davantage les Écritures, l'actualité et la façon dont tout cela s'articule pour former un puzzle fascinant. Vous verrez que le monde a peut-être ignoré une prophétie qui commence à s'accomplir, et ceux qui ont des yeux pour voir comprendront ce que cela signifie. C'est précisément pourquoi je souhaite vous adresser une sincère invitation en plein milieu de notre conversation. Si tout ce que nous explorons ici vous parle, si ce sujet vous touche, suscite votre curiosité, voire un certain malaise, écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'une question, d'un sentiment, ou même de votre expérience personnelle avec des prophéties, des signes ou des perceptions de ce qui se passe dans le monde. Je lis attentivement chaque commentaire et je suis profondément touché de constater que Dieu nous parle souvent à travers des histoires différentes, mais qui finissent par se croiser dans les mêmes signes. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela peut paraître un simple clic, mais cela fait toute la différence. YouTube comprend ainsi que ce sujet est pertinent et mérite d'être partagé avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin du même avertissement ou du même réconfort spirituel. Votre « j'aime », aussi petit soit-il, permet à ce message de percer les barrières et d'atteindre des endroits inimaginables. Oh, et bien sûr, si ce type de réflexion sur les prophéties bibliques, Israël, l'Iran et ce que la parole révèle sur la fin des temps vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous serez sûr de ne rien manquer de nos nouveaux contenus, avec des études, des actualités liées aux Écritures et des réflexions qui peuvent grandement renforcer votre foi. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce message essentiel. Je souhaite vraiment construire ce parcours avec vous, côte à côte, en tant que communauté attentive et sensible à notre époque. Et en parlant de discernement, accrochez-vous bien car nous allons approfondir ce lien impressionnant entre les prophéties anciennes et les événements qui font l'actualité. Vous verrez qu'à mesure que nous avançons, les pièces du puzzle s'assemblent d'une manière presque impossible à ignorer. Et puisque nous approfondissons les liens entre les prophéties, l'actualité et ce que la Bible révèle sur la fin des temps, j'ai souhaité préparer un article spécial pour ceux qui souhaitent approfondir leurs réflexions. Si cela vous intéresse, consultez le document ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il s'agit d'un contenu pratique et direct, conçu précisément pour compléter tout ce dont nous parlons ici, et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de comprendre et d'organiser clairement ces informations. J'y ai rassemblé des points fondamentaux sur l'Apocalypse, les prophéties et la façon dont ces promesses millénaires pourraient se réaliser sous nos yeux. C'est comme une carte qui vous aide à relier les points avec plus d'assurance, sans la confusion de devoir relever des passages incomplets et d'essayer d'en deviner le sens par vous-même. Vous le trouverez ici, dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Mais je vous préviens, ce contenu peut être inaccessible à tout moment. C'est pourquoi, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je ne veux pas que vous reveniez ici plus tard en disant « Oh, j'ai raté », car, honnêtement, beaucoup de gens cherchent des éclaircissements sur ce sujet et je ne sais pas combien de temps je vais maintenir ce contenu disponible. Alors, examinez-le calmement, voyez si cela vous semble logique et si vous décidez d'y accéder, dites-moi ce que vous en pensez.
J'aimerais savoir comment cela vous a aidé à approfondir vos réflexions. Et voilà, car il nous reste encore beaucoup à explorer dans ce raisonnement qui remonte à loin et qui, je vous le garantis, révélera encore des liens impressionnants dans les prochaines minutes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre l'Iran et Israël n'est pas seulement une curiosité pour ceux qui s'intéressent à la politique internationale ou à la géopolitique. Cela a un impact considérable sur tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent. Prophéties, signes et même transformations personnelles, décisions et notre vision du monde. En observant l'actualité de plus près, on se rend compte que le climat dans la région n'est pas seulement tendu, c'est une véritable poudrière, prête à exploser, et il suffit d'une étincelle pour déclencher des événements susceptibles de secouer la planète entière. Pour commencer, parlons de l'Iran, ou de l'ancienne Perse, comme l'appellent de nombreux textes bibliques. Ces dernières années, le gouvernement iranien a investi massivement dans l'enrichissement de l'uranium, se rapprochant ainsi du niveau nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires. De récents rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquent que l'Iran a déjà dépassé à plusieurs reprises les limites convenues dans l'ancien pacte nucléaire, accumulant des stocks qui, selon les experts, pourraient être convertis en bombes en quelques mois. Il ne s'agit pas de simples spéculations alarmistes. Ce sont des données officielles qui montrent que le programme nucléaire prend de l'ampleur malgré les sanctions et les pressions diplomatiques. Parallèlement, Israël observe la situation avec un mélange d'inquiétude et d'urgence. Après tout, l'État juif est bien conscient d'être la principale cible des menaces de Téhéran. Les discours insultants de hauts responsables iraniens, y compris des chefs religieux et militaires, incluent souvent des phrases telles que « Israël sera rayé de la carte » ou « Tel Aviv sera réduit en cendres ». Cela peut ressembler à de la rhétorique guerrière, mais si l'on associe ces déclarations au progrès réel du programme nucléaire et aux essais en cours de missiles balistiques susceptibles d'atteindre le territoire israélien, le tableau change radicalement. Ce ne sont plus de simples paroles en l'air, mais une menace existentielle bien réelle. En coulisses, tandis que les médias se concentrent sur des sujets précis, des alliances se forment discrètement et elles en disent long sur ce qui pourrait arriver. L'Iran a renforcé ses liens non seulement avec la Russie, qui lui a toujours apporté un soutien militaire et technologique, mais aussi avec la Turquie, qui apparaît tantôt comme un partenaire, tantôt comme un rival, mais qui semble finalement partager le même intérêt à défier la présence et la puissance occidentale au Moyen-Orient. Ces alliances ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des décisions calculées qui s'inscrivent dans une mentalité qui considère Israël comme une pièce gênante sur un échiquier régional plus vaste. D'un autre côté, Israël ne se contente pas d'attendre le pire. Le pays mène constamment des exercices militaires, étend son système de défense antimissile, comme le célèbre dôme de fer, et maintient des accords stratégiques avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis. Récemment, des exercices conjoints entre les forces aériennes israéliennes et américaines ont même simulé des attaques contre des installations nucléaires iraniennes. Une opération qui vise non seulement à former les pilotes, mais aussi à envoyer des messages très clairs, sans parler des rapports, souvent confirmés ultérieurement par des sources officielles, faisant état d'opérations israéliennes secrètes en Iran qui ont saboté des centrales nucléaires et éliminé des scientifiques clés du programme atomique. À y regarder de plus près, il ne s'agit pas d'un conflit isolé, limité à deux pays entretenant des querelles religieuses ou politiques de longue date. Il affecte l'ensemble de la dynamique mondiale, car une attaque israélienne contre l'Iran pourrait entraîner non seulement les États-Unis, mais aussi la Russie, la Chine et des blocs entiers ayant des intérêts économiques et militaires dans la région. Autrement dit, une simple mèche pourrait rapidement se transformer en un brasier mondial. Et il n'est pas exagéré de le dire. Plusieurs analystes sérieux d'instituts réputés désignent le Moyen-Orient comme le lieu le plus propice au déclenchement d'un conflit de grande ampleur. Parallèlement,
en regardant derrière ce rideau politique, nous, et commençons à percevoir une vérité cachée que peu de gens abordent. Un puissant arrière-plan spirituel relie l'Iran et Israël. Pour ceux qui croient à la Bible, il est difficile de ne pas faire le lien avec les prophéties annonçant la révolte de la Perse contre Israël dans les derniers jours. C'est presque comme assister à un scénario ancien se déroulant avec de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies, mais avec la même intrigue centrale. Et cela affecte profondément notre perception. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui possède le plus de chars ou d'ogives. C'est un conflit qui reflète une bataille bien plus ancienne, qui dépasse les limites du visible. Pour toutes ces raisons, observer ce qui se joue entre Téhéran et Jérusalem va bien au-delà du simple suivi de l'actualité internationale. C'est une invitation à repenser notre propre parcours, nos croyances, notre façon d'appréhender le temporaire et l'éternel. Certains préfèrent fermer les yeux, vivre leur vie en pilote, automatique, sans se poser de questions. Mais est-il vraiment possible d'ignorer tant de signes, tant de révélations, révélées de manière flagrante dans les journaux, les discours et les mouvements économiques et militaires? C'est presque comme si le monde criait qu'un événement monumental est sur le point de se produire, et que seuls ceux qui ne veulent pas l'entendre n'écoutent pas. Parallèlement, ce scénario offre un immense potentiel de transformation, car face à la possibilité réelle que des prophéties se réalisent sous nos yeux, de nombreuses choses en nous sont bouleversées. Notre état d'esprit, nos priorités et même notre façon de traiter notre entourage changent. Nous commençons à valoriser ce qui compte vraiment, à remettre en question nos choix, nos habitudes et même notre emploi du temps. Et en parlant de temps, la vitesse à laquelle les choses évoluent sur ce plan est presque incroyable. Il y a un peu plus de 10 ans, l'Iran tentait encore de dissimuler son programme nucléaire, niant tout et jouant un double jeu avec les inspecteurs internationaux. Aujourd'hui, il parle presque ouvertement de ses progrès, défie les sanctions et met un point d'honneur à exhiber ses centrifugeuses et ses missiles lors de défilés militaires télévisés à la vue du monde entier. Israël, quant à lui, a clairement fait savoir qu'il ne permettrait jamais à Téhéran de se doter de la bombe. Cela crée une ligne rouge très ténue qui pourrait être franchie à tout moment, même par une erreur de calcul ou une attaque isolée se transformant en effet domino. Pendant ce temps, la plupart des gens sur la planète continuent de vivre normalement, préoccupés par les factures, les réseaux sociaux et les séries en streaming, sans même imaginer que derrière ces conflits lointains se cache un lien profond avec des promesses qui s'étendent sur plusieurs générations. C'est peut-être exactement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a prévenu que les derniers jours seraient comme l'époque de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, sans se douter de ce qui allait arriver jusqu'au déluge. C'est difficile de penser ainsi, je sais, mais c'est précisément ce genre de réflexion qui a le pouvoir de nous éveiller à une dimension bien plus vaste que celle que nous envisageons habituellement. Il ne s'agit pas seulement d'Israël et de l'Iran, il s'agit de vérité, d'impact, de décisions qui déterminent non seulement des destinées terrestres, mais aussi éternel, et cela touche quiconque possède un minimum de sensibilité spirituelle. Dites-moi, est-ce que cela vous semble clair? Si oui, commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Je veux vraiment voir qui s'engage réellement dans cette quête pour comprendre les coulisses du monde, au-delà de ce que l'on peut voir, car il reste encore beaucoup à dire. Et cela, honnêtement, peut complètement changer notre façon de comprendre cette période unique que nous traversons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il est impossible d'aborder la situation actuelle entre l'Iran et Israël sans ouvrir les yeux sur quelque chose qui dépasse largement l'analyse politique ou les conflits territoriaux. Il existe une vérité cachée que peu osent explorer sérieusement, mais qui, à la lumière des Écritures, transforme radicalement les choses. C'est comme si les pièces de l'échiquier géopolitique mondial étaient alignées par des mains invisibles. Selon un scénario écrit, il y a des
milliers d'années, attendant le moment précis où l'acte suivant commencera. Et c'est là qu'intervient le point que tant d'érudits, de théologiens et même d'historiens tentent de comprendre, le lien direct que la Bible établit entre la Perse antique, qui correspond aujourd'hui à l'Iran moderne, et les événements qui, selon le texte sacré, se produisaient dans les derniers jours. À la lecture du livre d'Ézéchiel, en particulier des chapitres 38 et 39, il est presque impossible de ne pas associer la description d'une coalition de nations s'attaquant à Israël à ce que nous voyons émerger dans l'actualité actuelle. Il ne s'agit pas d'une simple interprétation forcée ou d'une adaptation aléatoire de prophéties anciennes. En réalité, ce qui attire l'attention, c'est précisément la précision avec laquelle certains détails s'assemblent, presque comme si nous observions un puzzle géant qui révèle peu à peu son motif. Au chapitre 38 d'Ézéchiel, par exemple, le prophète parle de Gog, du pays de Magog, prince de Roche, Méchec et Tubal, qui se lèverait pour mener une grande armée contre Israël. Et devinez qui est cité comme allié dans cette invasion. La Perse. Exactement. Le nom est là, clairement écrit, avec d'autres nations qui, curieusement, correspondent à des régions qui incluent aujourd'hui des parties de la Russie, de la Turquie et même de l'Afrique du Nord. Bien sûr, les frontières ont beaucoup changé au fil des siècles, mais l'axe principal de cette coalition reste étonnamment proche de la configuration géopolitique actuelle. Il est presque impossible de ne pas frissonner en comparant le texte ancien avec les coulisses de ce qui se joue dans les coulisses diplomatiques et militaires de notre époque. Pourquoi l'Iran, héritier direct de la Perse, est-il celui qui tient les discours les plus incendiaires contre Israël ? Pourquoi la Russie a-t-elle manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour étendre son influence au Moyen-Orient, en approchant l'Iran par des accords énergétiques, militaires et même logistiques? Pourquoi la Turquie, qui entretenait auparavant des relations plus neutres avec Israël, hésite-t-elle aujourd'hui sur sa position et flirte-t-elle ouvertement avec des alliances qui défient l'Occident? Ces questions, mises en parallèle avec les prophéties, révèlent un scénario qui dépasse largement le simple hasard. Mais Ézéchiel n'est pas le seul à en parler. En examinant d'autres passages des Écritures, on constate que l'avancée des nations contre Israël est un thème récurrent. Le psaume 83, par exemple, énumère les peuples qui se rassembleraient pour conspirer contre Israël et effacer leur nom de la mémoire, afin que la nation d'Israël n'existe plus. Il est étonnant de constater à quel point le sentiment exprimé dans ces anciens psaumes résonne encore, presque mot pour mot, dans les discours modernes. Des dirigeants affirment qu'Israël n'a pas le droit d'exister, que le peuple juif doit être détruit, que Jérusalem doit être libérée. Tout cela résonne comme une étrange mise à jour de promesses haineuses consignées il y a des millénaires. Et lorsque nous lisons ces passages, nous ne pouvons pas les considérer comme un vieux conte, une métaphore poétique d'ennemis abstraits, car leur impact est réel, palpable, et se reflète dans les décisions prises aujourd'hui par des dirigeants qui, souvent, ne croient même pas jouer un rôle prophétique. Ils pensent simplement défendre leurs intérêts nationaux, étendre leur zone d'influence, protéger leurs ressources ou démontrer leur puissance militaire. Mais derrière ces stratégies se cache un complot spirituel bien plus vaste, guidant les esprits et gonflant l'orgueil de nations qui, sans s'en rendre compte, avancent exactement dans la direction prédite. Et c'est peut-être l'une des révélations les plus dérangeantes pour ceux qui aiment à croire que tout peut se résoudre par la diplomatie et les traités de paix. Car la Bible ne parle pas seulement de une tension passagère. Elle évoque des confrontations inévitables qui attireront le regard du monde entier vers Israël. Et à ce stade, peu importe que vous soyez du genre à avoir une foi solide ou que vous ayez encore des doutes sur vos croyances, le simple fait de constater la concordance entre ces anciennes prophéties et ces événements actuels devrait suffire à nous faire réfléchir. Cela touche également à une autre dimension de ce débat qui dépasse la géopolitique et même la religion. Institutionnalisé, il touche aux décisions personnelles.
car lorsque nous comprenons que ces prophéties pourraient se réaliser sous nos yeux, ce qui change n'est pas seulement notre perception de l'actualité. Cela modifie également notre façon d'aborder nos priorités, nos relations, nos valeurs. Cela nous amène à nous interroger sur ce qui compte vraiment. Vaut-il vraiment la peine de consacrer autant de temps et d'énergie à courir après des choses qui pourraient disparaître d'un instant à l'autre? Investissons-nous dans des choses qui ont un poids éternel ou seulement dans des choses qui satisfont un instant fugace? Il est intéressant de voir comment cet état d'esprit commence à changer lorsque nous regardons le monde à travers ce filtre spirituel. Il ne s'agit pas de paranoïa ou de peur, mais de discernement. Jésus lui-même a dit à ses disciples de surveiller les signes et de ne pas se laisser tromper. Il a parlé de guerre, de rumeurs de guerre, de nation contre nation, de royaume contre royaume, et tout cela avant la fin elle-même. Cela signifie qu'il voulait que nous soyons vigilants et non passifs. Il voulait que nous voyions au-delà de la surface, que nous percevions ce qui se passe réellement dans les coulisses de l'histoire. Et attention, quand je parle de coulisses, je ne parle pas seulement de réunions gouvernementales secrètes ou de documents confidentiels. Je parle d'une dimension spirituelle que la Bible décrit comme le véritable champ de bataille. Paul écrit aux Éphésiens que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Autrement dit, ce que nous voyons ici-bas, avec ses soldats, ses chars, ses sanctions économiques et ses discours enflammés, n'est que l'expression visible de quelque chose de bien plus profond qui se déroule dans l'invisible. Et c'est précisément pourquoi ce thème retient notre attention, parce qu'il évoque des révélations qui nous touchent directement, même à des milliers de kilomètres de Jérusalem ou de Téhéran. Il évoque le destin collectif de l'humanité, mais aussi notre destin individuel. Il évoque le rôle que chacun de nous joue sur cette grande scène, même si la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte que nous sommes impliqués dans un complot aux conséquences éternelles. Malgré tout, je ne peux considérer ces textes d'Ézéchiel, ces cartes anciennes, ces mentions de la Perse et de Gog et Magog comme de simples curiosités historiques. Pour moi et pour beaucoup de ceux qui cherchent à comprendre leur époque, cela résonne comme un avertissement bienveillant de Dieu. Soyez attentifs, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Il y a quelque chose de bien plus grand à l'œuvre, quelque chose qui échappe à votre contrôle. Et cela me donne envie de vous demander maintenant, presque comme quelqu'un qui s'ouvre à cœur ouvert lors d'une conversation très personnelle. Est-ce que cela vous parle? Si oui, commentez ci-dessous, cela me semble logique. Je veux vraiment voir qui marche sur ce chemin qui consiste à ouvrir les yeux sur des choses qui sont normalement cachées, mais qui deviennent de plus en plus claires pour ceux qui décident de regarder sans peur. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsqu'on en arrive au point central de cette conversation, à savoir la prophétie oubliée d'Ézéchiel 38, les choses prennent une toute autre dimension. C'est presque comme feuilleter un vieux livre aux pages jaunies par le temps. Et soudain, on réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un récit du passé, mais d'une carte soigneusement dessinée de notre présent. Et le plus fascinant dans tout cela est précisément de constater comment, pendant des siècles, la majeure partie du monde a tout simplement ignoré ou tourné en dérision ces mots, les considérant comme des fables, des mythes, des histoires, destinés à effrayer les enfants ou à tenir les croyants sous contrôle. Mais lorsqu'on ouvre la Bible et lit attentivement ce qui est écrit dans Ézéchiel 38, on ne dirait pas une légende sans rime ni raison. Le texte y décrit avec des détails impressionnants une attaque massive contre Israël menée par Gog depuis le pays de Magog, et entraînant avec lui une coalition incluant la Perse elle-même, ainsi que d'autres peuples que les érudits ont, au fil du temps, associés à des régions aujourd'hui réparties entre la Russie, la Turquie, une partie du Caucase et le Moyen-Orient. Cette interprétation n'est pas inventée au XXIe siècle. Elle est rapportée là-bas depuis environ 2600 ans pour qui veut la connaître. Ce qui me frappe toujours, c'est que pendant longtemps,
Ces passages ont été considérés comme de simples procédés littéraires, des métaphores exagérées destinées à exalter la puissance de Dieu ou à effrayer les ennemis d'Israël dans l'Antiquité. Même des érudits renommés, à certaines périodes de l'histoire, ont traité Gog et Magog presque comme des personnages symboliques d'une lutte entre le bien et le mal, mais confinés au domaine spirituel ou allégorique. Rares étaient ceux qui osaient y voir une manifestation concrète de l'histoire à un moment précis, et encore moins nombreux étaient ceux qui osaient spéculer que nous pourrions être la génération qui assisterait à ces événements. Mais aujourd'hui, alors que nous observons le monde se réorganiser en blocs, que les alliances militaires prennent de l'ampleur et que la rhétorique guerrière se répand comme une traînée de poudre, il est de plus en plus difficile de réduire Ézéchiel 38 et 39 à une simple légende. En fait, c'est presque comme si nous assistions à un avant-goût de ce qui nous attend, à la bande-annonce choquante d'un chapitre encore inédit. On le remarque quand on voit des nations traditionnellement éloignées conclure des pactes improbables, unissant leurs forces non par affinité culturelle, mais par intérêt géopolitique et, peut-être, par haine commune d'Israël. Pour vous donner une idée, Ézéchiel 38 écrit que Gog recevrait un crochet dans la mâchoire, une expression forte, presque explicite, qui l'entraînerait dans la guerre contre Israël. Cela suggère qu'il ne s'agirait pas tant d'un désir spontané, mais d'une force irrésistible, d'une séquence d'événements qui le conduirait presque sans choix. Et ceux qui lisent cela avec des yeux spirituels comprennent ce qui se cache derrière. Il s'agit d'un mouvement orchestré, pas seulement humain, mais faisant partie d'un complot invisible qui se déroule en coulisses, orientant les décisions des dirigeants, la formation des armées et les provocations diplomatiques. Historiquement, le monde a préféré ignorer ces prophéties. Après tout, qui saint d'esprit aurait parié qu'après si longtemps, Israël existerait à nouveau en tant que nation, sur un territoire précis, et redeviendrait le centre de l'attention mondiale. Cela semblait aussi improbable qu'un conte de fées. Pendant près de 2000 ans depuis la destruction de Jérusalem par Rome, le peuple juif avait été dispersé aux quatre coins du monde, sans terre propre, persécuté, massacré, ridiculisé. Et pourtant, contre toute attente, en 1948, Israël renaît de ses cendres, dans un processus si surréaliste qu'il peut à lui seul être considéré comme l'accomplissement d'innombrables promesses bibliques. Pourtant, pendant longtemps, les érudits du monde profane ont insisté sur le fait que la prophétie d'Ézéchiel n'était rien d'autre qu'une curiosité littéraire. C'était comme s'il disait « Voyez comme c'est intéressant, ces anciens Hébreux avaient une imagination fertile. » Pendant ce temps, l'histoire se déroulait exactement selon les mêmes voies que ces mêmes textes indiquaient. On ne peut s'empêcher de se demander combien de vérités l'humanité a-t-elle négligées par pure arrogance intellectuelle ou par crainte d'admettre qu'un phénomène bien plus grand pourrait gouverner le cours des événements. Et puis on commence à comprendre combien ce mépris des prophéties bibliques a un coût très élevé. Car ignorer ces signes revient à continuer de vivre avec un état d'esprit restreint, centré uniquement sur l'ici et maintenant, sur les plaisirs immédiats, sur un faux sentiment de contrôle sur le destin. C'est ne pas se préparer à l'impact gigantesque que tout cela peut avoir, non seulement pour les nations, mais pour chaque individu, pour moi et pour vous. Et c'est précisément là qu'intervient un point fondamental de ce voyage, la transformation de notre perspective. Lorsque nous comprenons que ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt l'élément d'un plan bien structuré, cela transforme radicalement notre façon de prendre des décisions, d'investir notre temps et de traiter notre entourage. Cela modifie notre perception de nos propres faiblesses et de nos luttes intérieures, car nous réalisons soudain que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand que nos problèmes quotidiens. Un complot divin est à l'œuvre, et cela donne un sens même à la douleur et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et à ce stade, impossible de ne pas évoquer la notion de envers du décor. Car tout ce que nous voyons, les gros titres sur les menaces iraniennes contre Israël, les exercices militaires conjoints, les sanctions imposées, les traités signés puis rompus,
n'est que la lumière du jour. Mais en coulisses, dans les coulisses du monde, règne un intense mouvement spirituel, des forces qui œuvrent sans relâche pour pousser l'histoire vers le dénouement annoncé. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, il s'agit simplement de reconnaître que la réalité ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent saisir. Il est également fascinant de réfléchir à la manière dont Ézéchiel décrit l'issue de cette attaque. Il parle d'un grand tremblement de terre, d'un jugement venant directement de Dieu, qui perturba les armées qui marchaient contre Israël au point de les retourner les unes contre les autres. Là encore, cela semble presque trop poétique pour être littéral. Mais on se souvient alors combien de fois au cours de l'histoire de tels événements ont semblé impossibles jusqu'à ce qu'ils se produisent réellement. Et qui peut dire que la même chose ne se reproduira pas lorsque cette prophétie atteindra son paroxysme? En considérant les choses sous cet angle, il apparaît clairement que ces passages d'Ézéchiel n'ont pas été écrits simplement pour divertir les générations anciennes ou alimenter les débats académiques dans les séminaires théologiques. Ils constituent en réalité un avertissement bienveillant, une lumière vive pour nous rappeler que nous ne sommes pas là par hasard, qu'il existe une vérité bien plus grande que l'on ne peut ignorer sans conséquences profondes. Cette compréhension provoque une révolution silencieuse dans notre façon de voir l'avenir et même le présent. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons plus considérer Gog, Magog et la Perse comme de simples personnages folkloriques issus d'un récit lointain. Ils sont les rouages d'une machine qui tourne sous nos yeux. Et chacun de leurs pas, chacun de leurs discours passionnés, chaque missile testé ou traité signé est comme un écho lointain d'anciennes prophéties, résonnant à travers le temps jusqu'à atteindre notre présent. Dites-moi, est-ce que cela vous semble logique? Écrivez dans les commentaires, cela me semble logique. Je veux vraiment savoir qui est parmi nous dans ce voyage qui consiste à voir non seulement ce qui apparaît dans les journaux, mais aussi les lignes invisibles qui relient toute cette histoire, des lignes qui, tôt ou tard, nous mèneront à des révélations encore plus surprenantes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est presque inévitable que nous commencions à regarder l'actualité sous un autre angle. Et ce n'est pas par désir de voir une conspiration partout ou paranoïaque, imaginant la fin du monde à chaque nouveau conflit. C'est parce que, honnêtement, il y a trop de signes qui concordent, de manière si particulière, si cohérente, avec ce qui a été écrit il y a des millénaires, que les ignorer serait un acte de déni volontaire. Et en refusant de voir l'évidence, nous passons à côté de l'occasion d'une véritable transformation, d'un profond changement de mentalité qui peut faire toute la différence dans notre parcours. Il suffit d'observer attentivement pour constater la cohérence de ces signes. L'Iran n'est pas le seul à durcir le ton face à Israël dans des discours enflammés. Il signe des accords stratégiques avec la Russie, achète des systèmes de défense aérienne avancés, organise des exercices militaires conjoints et échange des technologies et des renseignements. Moscou, de son côté, a de plus en plus besoin de nouer des liens plus étroits avec Téhéran pour contourner les sanctions internationales et sécuriser les routes commerciales que l'Occident tente de bloquer. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait, documenté par des dizaines de déclarations officielles, des images satellites et des analyses d'agences de sécurité internationales. Parallèlement, la Turquie, considérée il y a quelques décennies comme une sorte de allié tiède de l'Occident, membre de l'OTAN, entretenait des relations relativement civilisées avec Israël. Mais ces dernières années, le ton a radicalement changé. Le gouvernement turc a commencé à utiliser la question palestinienne comme un étendard constant, enflammant les foules, avec des discours diabolisant Israël et le présentant comme un oppresseur absolu. Parallèlement, ce pays se rapproche subtilement de l'axe de l'Iran et de la Russie, tout en conservant certains engagements économiques envers l'Occident. On dirait qu'il oscille entre deux blocs, attendant le moment opportun pour décider lequel pèsera le plus lourd. Et nous ne pouvons oublier la haine croissante envers Israël qui se propage dans tant d'autres régions,
bien au-delà des pays mentionnés directement dans la Bible. Nous assistons aujourd'hui à des campagnes mondiales, des boycotts organisés, des manifestations de plus en plus agressives dans les universités et les parlements du monde entier, le tout arborant des slogans de justice sociale qui cachent souvent un antisémitisme déguisé mais profondément enraciné. Curieusement, il ne s'agit pas seulement de politique étrangère. Le sentiment anti-israélien se développe tel un phénomène culturel, presque comme un virus idéologique qui se propage, trouve un terreau fertile dans les cœurs amers et contamine des générations. Il est également frappant de constater l'accélération des mouvements militaires. L'Iran, par exemple, continue non seulement d'enrichir de l'uranium à un niveau dangereux, mais teste également des missiles balistiques d'une portée pouvant atteindre Tel Aviv et au-delà. Israël, pour sa part, ne cache plus qu'il dispose de plans prêts à attaquer les installations nucléaires iraniennes s'il estime que le point de non-retour est atteint. Les États-Unis continuent de mener des exercices conjoints avec Israël, simulant des attaques coordonnées, tandis que la Russie intensifie sa présence dans les ports syriens, pratiquement à 2 pas d'Israël. C'est un échiquier dont les pièces semblent vivantes, chacune avançant de manière presque programmée vers des positions qui rappellent fortement le complot prophétique. Et puis, une question plane comme un nuage noir. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence ? Sommes-nous simplement témoins du cycle normal des relations internationales, marqué par des tensions qui finissent par se dissiper, comme cela s'est produit à d'autres moments de l'histoire? Ou assistons-nous aux prémices de quelque chose de bien plus vaste, préfiguré par celui qui connaît la fin dès le commencement? La réponse à cette question est très personnelle. Mais il est pratiquement impossible de ne pas au moins considérer cette seconde hypothèse lorsqu'on compare le poids de ces événements aux anciennes prédictions d'Ézéchiel et d'autres prophètes. En fait, une expression me vient à l'esprit de temps à autre lorsque j'y pense. L'histoire se répète, mais à un niveau supérieur. C'est comme si le monde traversait des cycles, répétant certains événements, mais en gagnant à chaque fois en intensité, en ampleur et en portée mondiale. Les conflits régionaux du passé pourraient désormais se transformer en guerre à l'échelle de continents entiers. Et c'est précisément pour cette raison que leur impact serait infiniment plus grand. L'ampleur des destructions potentielles, compte tenu des arsenaux nucléaires, des réseaux mondiaux de dépendance économique et des technologies de communication instantanée, signifie que tout conflit local pourrait déclencher une crise d'une ampleur sans précédent. Il y a aussi la question de l'état d'esprit qui se propage. Lorsque des dirigeants puissants et leurs alliés commencent à légitimer le discours d'anéantissement d'Israël, en normalisant la haine dans le discours officiel, cela façonne les consciences, empoisonnant les cœurs ordinaires, ceux qui n'imagineraient jamais prendre les armes, mais qui finissent par soutenir des idéologies mortifères. C'est le genre de coulisses psychologiques et spirituelles qui fait rarement la une des journaux, mais qui est peut-être le plus dangereux de tous. Car les guerres ne naissent pas seulement de chars et de missiles, elles germent d'abord dans le terreau fertile d'idées déformées et de ressentiments cultivés. Et attention, je ne dis pas cela pour dramatiser ou susciter la peur. En fait, lorsque nous constatons que tout cela concorde avec ce qui a déjà été décrit dans les Écritures, l'effet ne devrait pas être seulement la peur, mais aussi la préparation. C'est comme si nous recevions une révélation pleine d'amour qui nous appelle à être vigilants, à repenser nos priorités, à prendre des décisions que nous avions jusque-là repoussées. Et cela touche à un point fondamental, car tôt ou tard, chacun doit confronter ses propres convictions. Il faut décider ce que l'on va faire des vérités que l'on découvre. Certains préfèrent rire de tout, plaisanter et se laisser distraire par 1000 engagements et divertissements qui ne servent à rien. D'autres choisissent de se renfermer dans la peur, comme si le pire était inévitable, paralysés par la panique. Mais il existe une troisième voie, celle de la lucidité sereine, qui comprend l'époque dans laquelle nous vivons et, pour cette raison même, construit une vie fondée sur des fondations qui dépassent l'instant présent. C'est une voie qui apporte de la légèreté, car elle offre perspective, sens, but, et pas seulement peur ou désespoir.
Et entre nous, n'est-ce pas exactement ce que nous recherchons tous, même sans utiliser ces mots? Un sens plus profond à notre existence, quelque chose qui dépasse l'ordinaire, qui transcende la naissance, la croissance, les factures et la mort. C'est peut-être pour cela que ce sujet est si émouvant, car il aborde les questions les plus essentielles sur qui nous sommes, ce que nous faisons de nos journées et où tout cela nous mène. Quand nous réalisons que des signes se concrétisent, que des écrits anciens prennent peut-être vie sous nos yeux, nous comprenons que le voyage est bien plus complexe, riche en facettes et qu'il y a des détails en coulisses que les médias ne dévoileront jamais. Et c'est ce qui rend cette conversation si précieuse. Non pas parce qu'elle apporte des réponses définitives à tout, mais parce qu'elle élargit notre champ de vision, nous aide à sortir de l'automatisme, à remettre en question nos certitudes et à nous ouvrir à quelque chose de bien plus vaste que la seule logique humaine ne pourrait concevoir. Maintenant, dites-moi franchement, est-ce que cela vous semble logique? Si oui, commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Je veux vraiment voir qui marche à nos côtés dans ce processus de découverte des vérités cachées qui pulsent silencieusement derrière les gros titres que le monde entier insiste à traiter comme un autre chapitre passager. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons atteint un point crucial de ce voyage, quelque chose qui change radicalement notre regard sur tout cela. Pourquoi, après tout, Israël est-il si important sur l'échiquier mondial et, surtout, sur le plan spirituel? Pourquoi un si petit morceau de terre, entouré de déserts de toutes parts, suscite-t-il tant de haine, tant d'obsessions politiques et militaires, et en même temps, tant d'intérêt chez ceux qui cherchent à comprendre les prophéties et les révélations bibliques? Il ne peut s'agir d'une simple coïncidence ou d'un hasard historique. À la vue d'une carte, Israël paraît presque insignifiant. C'est une étroite bande de terre coincée entre la mer Méditerranée et des voisins hostiles, privée du pétrole abondant de ses voisins arabes et de la taille continentale de la Russie ou de la Chine. Pourtant, c'est le centre névralgique d'une série de conflits qui ne cessent de s'intensifier. Mais la raison en est bien plus que la géopolitique, les richesses minières ou les simples rivalités ethniques. Israël touche au cœur de la foi judéo-chrétienne, traverse les millénaires et continue de vivre, palpitant, telle une véritable horloge divine, marquant les heures prophétiques jusqu'à l'accomplissement du temps de la fin. La Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, tourne d'une manière ou d'une autre autour d'Israël. C'est là que Dieu a fait des promesses précises à Abraham, Isaac et Jacob, promettant que de ce pays naîtrait une nation par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. C'est en Israël que surgirent des rois tels que David et Salomon, prophètes annonçant à la fois le salut et le jugement. Et c'est en Israël que Jésus est né, a vécu, est mort et est ressuscité, point culminant de toute l'histoire de la rédemption. Il est impossible de considérer tout cela comme un simple détail culturel. Jérusalem fut et demeure le théâtre des principaux actes de ce drame spirituel qui n'est pas encore terminé. Jésus lui-même, dans ses discours les plus intenses sur la fin des temps, n'a ménagé aucun détail concernant Jérusalem. Il a pleuré sur la ville, prédisant sa destruction par les Romains, des années plus tard. Mais il a également évoqué un avenir plus lointain, affirmant que Jérusalem serait piétinée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Autrement dit, il laissait entendre qu'il y aurait une longue période où la ville serait sous domination étrangère, mais que le temps viendrait où elle serait à nouveau au cœur du dessein divin, marquant le début des événements qui culmineraient avec son retour. De même, les apôtres ont placé Israël au cœur d'une grande partie de leurs prédications et de leurs écrits. Paul, par exemple, a consacré des chapitres entiers de l'Épître aux Romains à expliquer la place d'Israël dans le plan éternel de Dieu, affirmant catégoriquement que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables et que malgré ce rejet temporaire, un jour de restauration nationale et spirituelle viendrait pour le peuple juif. C'est comme si Israël était le thermomètre indiquant où nous en sommes sur la ligne du temps prophétique. Si Israël est réuni sur sa terre, comme c'est le cas depuis près de 2000 ans, ce n'est pas seulement un fait historique,
C'est un rouage de l'horloge divine, indiquant l'heure qui approche. C'est pourquoi, lorsque nous voyons Israël entouré de menaces, soumis à une telle pression et vilipendé par l'opinion publique mondiale, nous devons comprendre que cette situation a une racine spirituelle bien plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de disputes territoriales ou de conflits entre voisins. C'est le théâtre d'une bataille cosmique où des forces spirituelles agissent en coulisses, manipulant les mentalités, encourageant les décisions, créant des récits qui attisent la haine. C'est le genre de vérité cachée que beaucoup préfèrent ignorer, car lorsque nous comprenons qu'un conflit invisible régit tant d'actions humaines, il est presque impossible de continuer à vivre avec la même insouciance qu'avant. Mais en même temps, cela ne devrait pas engendrer la peur. Cela devrait plutôt susciter un éveil mental, une clarté rare qui nous permet d'aborder cette vie avec un sens de l'urgence différent, avec des priorités différentes. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il affirmait que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi, afin de ne pas être pris au dépourvu par les stratégies spirituelles qui ont toujours été à l'œuvre. En comprenant pourquoi Israël est si vital dans le plan de Dieu, nous acquérons une clé pour comprendre l'impact de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de cette nation, minuscule par sa superficie, mais gigantesque par sa portée prophétique. Il est également très symbolique de constater que Jérusalem, qui signifie littéralement « ville de paix », a été l'endroit le plus en proie à la paix au cours des siècles. Le lieu le plus disputé, le sol le plus ensanglanté, le centre de guerre incessante. C'est presque un paradoxe vivant. Et en même temps, cela confirme ce que la Bible révèle sur le cœur humain et le complot spirituel qui se déroule. Ce qui est le plus précieux aux yeux de Dieu sera inévitablement la cible privilégiée des attaques de l'ennemi. Il en va de même pour nous, dans nos combats individuels, et pour Israël sur la grande scène de l'histoire. Ainsi, lorsque nous relions tous ces éléments, le retour du peuple juif sur sa terre, la reconstruction nationale, la ville de Jérusalem de nouveau sous domination israélienne depuis 1967 et la montée exponentielle de la haine mondiale contre Israël, nous ne pouvons que constater que nous assistons à quelque chose qui va bien au-delà des gros titres. C'est comme si nous voyions les rouages de cette horloge prophétique avancer, cliqueter, s'ajuster, marquer un rythme qui ne dépend ni des présidents, ni des premiers ministres, ni des généraux. Un rythme fixé depuis la nuit des temps. Et tout cela, au final, a un impact direct sur nous. Car si Israël est véritablement l'horloge de Dieu, comme le reconnaissent tant d'érudits, de prédicateurs et même de dirigeants juifs, chaque mouvement qui s'y déroule devrait nous inciter à réfléchir à notre situation spirituelle, aux décisions que nous reportons, aux transformations auxquelles nous résistons par pure peur ou à cause de cette illusion de contrôle qui nous séduit tant. Il est étonnant de constater à quel point quelque chose qui semble si lointain peut révéler tant de choses sur notre condition personnelle. Car si Dieu tient scrupuleusement ses promesses envers une nation, même après des millénaires, qu'en est-il des promesses qu'il a faites à des individus comme vous et moi? Cela donne à réfléchir. Et c'est peut-être là la plus grande invitation cachée derrière toute cette histoire. Non pas au désespoir, mais à l'éveil, à comprendre que nous ne vivons pas dans un monde aléatoire, régi uniquement par les intérêts humains et les coïncidences politiques. Un fil conducteur relie tout, un récit plus vaste qui continue d'avancer avec ou sans notre permission. À nous de décider si nous continuerons à nous laisser distraire, à ignorer les signes, ou si nous adapterons notre état d'esprit, adapterons nos valeurs, repenserons ce qui compte vraiment avant que l'horloge ne sonne son dernier tour. Dites-moi, est-ce que cela vous semble logique? Si oui, commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Je voudrais vraiment savoir qui m'accompagne dans ce voyage pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe non seulement sur la scène mondiale, mais aussi en coulisses, là où résident généralement les vérités les plus profondes. Car croyez-moi, il nous reste encore beaucoup à démêler, ce qui peut complètement changer notre façon d'interpréter tout cela. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet,
Car après tout ce que nous avons déjà évoqué à propos d'Israël, de la Perse, aujourd'hui l'Iran, des alliances stratégiques, des mouvements militaires et de cette horloge prophétique qui semble ne jamais s'arrêter, nous devons aborder le point le plus délicat et, en même temps, le plus transformateur de tout ce parcours. La réalité est que ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas seulement une question de politique, de pouvoir, d'économie ou de territoire. Tout cela n'est qu'une apparence. L'enjeu est infiniment plus vaste, qui touche à l'invisible, au spirituel, qui transcende le temps et l'espace. Et ignorer ce niveau plus profond, c'est vivre à moitié, sans saisir l'ampleur réelle de ce qui se déroule sous nos yeux. Lorsque nous considérons les conflits, entre nations comme de simples disputes d'influence ou la défense de ressources stratégiques, nous perdons de vue l'essence même de ce qui les sous-tend. C'est presque comme regarder une pièce de théâtre en ne prêtant attention qu'aux acteurs et aux costumes, sans remarquer qui a écrit le scénario, qui a mis en scène les scènes ou qui a manipulé les coulisses. Et voyez-vous, ce type de distraction n'est pas une coïncidence. Il existe un intérêt considérable de la part de forces qui ne font pas la une des journaux, à divertir le plus grand nombre avec seulement le côté superficiel de l'histoire. Mais le texte biblique révèle clairement que le véritable stade du conflit n'est pas seulement terrestre. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les esprits maléfiques dans les lieux célestes, il expose une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Ce qui se passe en Israël, la haine qui monte contre le peuple juif, le désir presque irrationnel d'effacer ce petit pays de la carte, tout cela a des racines spirituelles qui remontent à des conflits bien plus anciens que tout traité humain. Et c'est là que l'Apocalypse intervient avec force, reliant tous ces détails qui semblent dispersés à travers le temps et l'espace. Au chapitre 16, par exemple, Jean parle d'esprits impurs qui sortent pour tromper les rois de la terre, dans le but précis de les rassembler pour la guerre du grand jour du Dieu tout-puissant, au lieu appelé Armageddon. N'est-il pas curieux de penser que la Bible relate ce rassemblement final des nations pour une confrontation directe contre les desseins divins, et que cela implique une manipulation spirituelle, une tromperie délibérée, des influences qui vont bien au-delà des stratégies militaires conventionnelles. Jésus a également été très explicite sur l'escalade de la situation. Dans Matthieu 24, il décrit non seulement des guerres et des rumeurs de guerre, mais aussi une tribulation si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il place Jérusalem au cœur de cette crise mondiale, évoquant l'abomination de la désolation dans le lieu saint et instruisant que, lorsque ces événements commenceront à se produire, il faut redoubler de vigilance et non de désespoir aveugle. Ce passage est lourd de sens, mais il révèle aussi qu'il y a un but, même dans le chaos. Rien n'échappe au contrôle de celui qui tient le livre de l'histoire entre ses mains. En rassemblant ces éléments, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas seulement de politique, il ne s'agit pas seulement de l'Iran qui aspire à l'énergie nucléaire, ni d'Israël qui s'arme jusqu'aux dents pour survivre. Il se trame quelque chose de bien plus vaste en coulisses, une lutte spirituelle qui se matérialise sur le plan physique, impliquant des nations, des rois, des présidents, des généraux, mais aussi des citoyens ordinaires, comme vous et moi. Car au final, chaque être humain est partie prenante. C'est cela qui a le plus d'impact. Il s'agit de comprendre qu'on ne peut pas rester un spectateur neutre, comme s'il s'agissait d'un simple feuilleton international. Chaque décision, chaque état d'esprit, chaque priorité que nous choisissons révèle de quel côté du conflit spirituel nous nous trouvons. Et le plus déconcertant est peut-être la façon dont cette bataille se déguise en normalité. Les 5 guerres ont toujours existé. Les alliances se sont toujours formées et rompues, les dirigeants se sont toujours battus pour le pouvoir. Mais si l'on replace tout cela dans une perspective biblique, on comprend que nous assistons à une répétition de schémas avec une intensité croissante, presque comme des contractions de l'accouchement qui se rapprochent, s'intensifient, jusqu'au moment du dénouement final. Jésus a utilisé cette métaphore exacte, disant que tout cela est le commencement des
Douleur de l'enfantement. Quiconque a assisté à la naissance d'un enfant sait comment cela commence. D'abord des contractions dispersées, puis plus régulières, jusqu'à ce que le corps de la mère ne puisse plus contenir l'enfantement. C'est aussi l'histoire du monde, qui avance vers quelque chose d'inévitable. Certains voient tout cela avec effroi. Et, d'une certaine manière, c'est compréhensible. Après tout, nous parlons de scénarios qui incluent des guerres mondiales, des épreuves, des effondrements économiques et sociaux. Mais si nous nous concentrons uniquement sur cela, nous passons à côté de l'essentiel, l'invitation à la transformation. Car l'objectif principal de ces révélations n'est pas de nous paralyser par la terreur, mais de nous éveiller à l'urgence d'aligner nos vies sur le dessein éternel. Ce n'est pas un hasard si Jésus, juste après avoir décrit les catastrophes et les persécutions, dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il parle de persévérance, de décision, de concentration sur l'essentiel. Cela change tout. En réalité, tout ce complot spirituel qui se déroule au Moyen-Orient et qui, par extension, impacte le monde entier, agit comme un mégaphone divin criant à l'humanité « Réveillez-vous, ce ne sera plus très long ». C'est un avertissement qui, tout en exposant le danger, offre aussi un refuge, une opportunité d'ajustement, de réparation, de révision de nos valeurs et de nos priorités. C'est presque paradoxal. Mais la pire nouvelle d'un point de vue humain peut être la meilleure nouvelle spirituellement parlant, car elle nous fait sortir de notre zone de confort et nous propulse au centre de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement un détail théologique qui intéresse les pasteurs ou les érudits. C'est quelque chose qui touche directement le cœur de ceux qui sont ouverts à en percevoir les subtilités. Car s'il existe réellement un plan en cours d'exécution, si le monde ne tourne pas au hasard, si chaque événement a sa place dans l'engrenage prophétique, alors la vie que nous menons ici-bas a un poids éternel. Cela change complètement notre façon d'investir nos journées, de traiter les autres, de choisir où investir notre temps, notre énergie, notre affection. Il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, d'acheter des choses, de se forger une réputation. Il s'agit d'éternité, d'un impact qui ne se limite pas aux quelques années que nous passons sur cette planète. Je sais que tout, cela peut paraître accablant, voire un peu inconfortable pour ceux qui n'ont jamais vu le monde sous cet angle. Mais la vérité est que nous avons parfois besoin de surmonter ce malaise. Rester dans une zone de sécurité, ignorer les évidences, nous empêche de faire des ajustements pourtant essentiels, non seulement pour affronter les moments difficiles qui pourraient survenir, mais aussi pour découvrir un sens plus profond qui donne couleur et lumière à l'existence. Dites-moi, est-ce que cela vous semble logique? Écrivez dans les commentaires, je suis aussi sur ce chemin. Je veux savoir qui d'autre est prêt à regarder au-delà des apparences et à emprunter ce chemin qui, bien que souvent flou, mène à des révélations capables de transformer radicalement notre façon de vivre chaque détail de notre présent. Car il nous reste encore beaucoup à démêler ensemble, et chaque étape de cette conversation ouvre des portes à la compréhension de vérités cachées à ceux qui ne voient que une surface. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons déjà évoqué, Israël comme horloge divine, les rouages spirituels qui font tourner les gouvernements et les armées à leur insu, l'alignement quasi chirurgical des prophéties avec l'actualité, une question subsiste qui résonne en nous de manière presque inévitable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Quel est le lien avec ma vie, mes choix quotidiens, ma façon de traiter ceux que j'aime ou même avec ma façon de gérer mes propres crises intérieures? Et je pense qu'il est important que nous soyons clairs là-dessus. Car parler de prophétie, de conflits au Moyen-Orient, de jugements futurs et d'une histoire qui se dirige vers une conclusion inévitable peut donner une fausse impression. On pourrait croire que tout cela ne vise qu'à susciter la peur, à semer la panique spirituelle et à nous paralyser. Mais ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Tout ce discours est une invitation à ouvrir les yeux,
non pas à vivre dans la terreur, mais à vivre en conscience, à comprendre qu'un plan bien plus vaste se prépare et que ce plan ne nous exclut pas, il nous inclut si intimement qu'il devrait nous amener à repenser chaque détail de notre cheminement. Il est intéressant de voir comment Jésus a abordé ces questions lors de son passage. Lorsqu'il a parlé de guerre, de famine, de tremblements de terre et de persécution, ce n'était pas dans l'intention d'écraser ou de plonger les gens dans la paranoïa. C'était pour que personne ne soit pris au dépourvu, pour que nous soyons fermes, les yeux ouverts, conscients de l'époque dans laquelle nous vivons. Et surtout, pour que nous apprenions à ne pas nous concentrer uniquement sur le passager. Il a dit sans équivoque, « Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre délivrance approche. » Voyez cette mentalité complètement différente de celle que la peur tente d'imposer. Alors que la peur nous dit de baisser la tête, de nous cacher et de perdre espoir, Jésus nous dit de lever les yeux, de relever le visage, car ce qui semble s'effondrer est en réalité le signe avant-coureur de quelque chose d'infiniment meilleur. Et cela me touche profondément, car cela révèle le caractère de Dieu, un Dieu qui ne nous a pas laissé tâtonner, mais qui a été clair en nous montrant des signes, en nous avertissant de ce qui allait arriver, non pas pour nous plonger dans la terreur, mais pour nous donner l'occasion de nous préparer, de mettre de l'ordre dans nos vies, d'ajuster notre état d'esprit, de revoir nos décisions. C'est un amour qui instruit, qui avertit, qui nous secoue, afin que personne ne soit trompé. La Bible tout entière porte ce fil conducteur d'espoir. Même dans les textes les plus puissants, comme l'Apocalypse, où les jugements s'abattent sur la terre, le but ultime n'est pas la destruction pure et simple, mais la restauration. Le jugement vient précisément pour mettre fin au cycle de souffrance, d'injustice, de corruption et de mal que le monde traverse depuis si longtemps. Et la fin du jour est un nouveau commencement. Jean écrit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de douleur. Il ne s'agit pas de poésie abstraite, c'est la promesse concrète d'un destin que Dieu a réservé à ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, au lieu d'avoir peur, l'appel est d'harmoniser sa vie. Il s'agit de se demander « Qu'ai-je fait de mon temps? Qu'est-ce qui occupe mes pensées, mon cœur, mes efforts quotidiens? Suis-je simplement en train de courir après le vent, de tenter de satisfaire des désirs passagers, ou ai-je construit quelque chose qui aura du poids pour l'éternité? Car il est très facile de se laisser distraire. Ce monde est expert dans l'art de nous offrir des distractions, d'occuper l'esprit avec des choses qui semblent urgentes, mais qui n'ont aucune importance, comparées à ce qui est à venir. Et c'est précisément pourquoi tout ce que nous explorons ici est si précieux. Il ne s'agit pas de débattre de l'identité de Gog ou de l'armée qui entrera la première à Jérusalem. Il appartient à chacun de réfléchir à son propre état d'esprit, afin de comprendre qu'il existe un Dieu qui a déjà tout planifié avec soin, non pas pour nous emprisonner, mais pour nous libérer de la tromperie, pour nous guider. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants, mais désire que tous se repentent. Cela montre que son plus grand intérêt n'est pas de condamner, mais de sauver, de restaurer et de nous rapprocher. Vu sous cet angle, tout prend plus de sens. Même les catastrophes, les crises économiques et les guerres apparemment absurdes révèlent la fragilité de l'humanité, nous rappelant que nous ne sommes pas autosuffisants. Et c'est presque un cadeau déguisé, car cela détruit notre orgueil, nous prive de nos béquilles et nous confronte à notre besoin de divin. C'est alors que la véritable transformation se produit, lorsque nous cessons de croire que nous avons le contrôle sur tout et commençons à nous ouvrir à un but qui transcende l'ici et maintenant. Ce type de réflexion transforme radicalement notre façon d'aborder les problèmes du quotidien. Car si je comprends que le monde est engagé dans un processus qui aboutira à une solution définitive, je ne désespère plus autant lorsque les choses tournent mal. Je commence à voir chaque situation comme une occasion de mûrir, de renforcer ma foi, d'entraîner mon cœur à faire davantage confiance. Ce n'est pas que cela devienne facile, ce n'est pas le cas, mais cela devient clair. Et la clarté est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse recevoir. Alors non,
Il ne s'agit pas de paniquer, il s'agit de prendre du recul. Il s'agit de voir au-delà de l'immédiat et de découvrir que ce que Dieu a prévu va bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Même au cœur de ce scénario, un turbulent, il garde le contrôle et appelle chaque personne par son nom, offrant un véritable espoir, non pas le faux espoir que le monde vend, basé sur la politique, l'argent ou le statut, mais un espoir fondé sur des promesses qu'il a lui-même tenu à répéter au fil des siècles, afin que personne n'ait d'excuse pour dire « je ne savais pas ». Dites-moi, est-ce que cela vous semble logique? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. Je veux voir qui m'accompagne dans ce voyage, non seulement pour comprendre ce qui se passe dans le monde, mais surtout pour comprendre ce que cela révèle sur Dieu et à quel point il veut que nous soyons préparés à tout ce qui reste à accomplir. Car ce n'est qu'un aspect supplémentaire de cette conversation, et il y a encore bien d'autres révélations à explorer ensemble qui peuvent profondément influencer votre vision de votre propre histoire. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons déjà évoqué, Israël comme centre prophétique, la machine spirituelle qui anime les nations, et même l'impact direct de tout cela sur notre mode de vie, la question la plus importante se pose peut-être. Et si tout cela se produisait réellement? Et si ce qui paraît si lointain, si théorique ou si trop religieux, à beaucoup se produisait exactement sous nos yeux? À quoi ressemblerait notre vie face à une telle possibilité? C'est un type de réflexion qu'on ne peut prendre à la légère. Ce n'est pas comme choisir une série à visionner en boucle ou un voyage à organiser pour ses prochaines vacances. Il s'agit de décisions profondes, lourdes, d'un poids éternel. Car si tout ce dont nous avons parlé s'inscrit réellement dans un plan plus vaste, et si les signes pointent dans la même direction que celle annoncée par les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même, la seule attitude cohérente est de s'arrêter et de regarder en soi, de s'interroger honnêtement sur notre vie devant Dieu, non pas devant les normes humaines, les règles sociales ou les attentes que les gens placent sur nous, mais devant celui qui connaît nos pensées les plus secrètes, qui connaît les intentions que nous-mêmes n'avouons pas. C'est dur à dire, je sais, mais parfois, c'est nécessaire. Car le plus grand danger est de ne pas regarder les informations et de s'alarmer des guerres, des rumeurs, des crises financières ou de la montée de la haine contre Israël. Le plus grand danger est de regarder tout cela et de ne pas le laisser produire une quelconque transformation intérieure, de continuer à vivre en pilotage automatique, comme si de rien n'était, comme si le monde allait continuer à tourner comme avant, et que notre seule responsabilité était de payer la prochaine facture ou de satisfaire le prochain plaisir immédiat. Et il n'y a rien de plus triste que de gâcher l'occasion de se réveiller tant qu'il en est encore temps. La Bible regorge d'invitations pleines d'amour de Dieu à revenir à lui avant que certaines portes ne se ferment. Et le mot « avant » est très important ici, car il y a une fenêtre d'opportunité qui ne restera pas ouverte éternellement. C'est le sens profond de l'avertissement qui traverse les Écritures. C'est comme si le Créateur nous disait constamment « Réveillez-vous, observez ce qui se passe autour de vous, car tout cela pointe vers quelque chose de bien plus grand. N'endurcissez pas vos cœurs. » Et cela nous touche, car cela montre combien Dieu est patient, combien il adresse cette invitation, jour après jour, même à ceux qui l'ignorent, à ceux qui le traitent avec indifférence, voire avec mépris. Peut-être avez-vous grandi en entendant parler de Dieu, mais vous ne vous êtes jamais vraiment autorisé à ouvrir votre cœur. Ou peut-être avez-vous même vécu des expériences fortes par le passé, mais vous avez commencé à vous éloigner, laissant la poussière des distractions masquer la lumière qui existait autrefois en vous. Je ne sais pas exactement où vous avez commencé, mais je sais que personne n'est si loin qu'il ne puisse se retourner et commencer à marcher vers l'Éternel. Et je ne parle pas de religiosité mécanique, de rituels creux ou de se conformer à des normes humaines qui ne servent souvent qu'à emprisonner. Je parle de quelque chose de vivant, d'intime, de sincère, de chercher Dieu non pas comme quelqu'un qui se contente de faire semblant, mais comme quelqu'un qui comprend qu'il est la seule source de véritable sens à tout ce cheminement.
Car si tout ce que nous avons exploré est réel, si les prophéties se réalisent bel et bien, si le décor est planté pour des événements qui changeront radicalement l'histoire, quoi de plus important que d'être en paix avec Dieu? Quoi de plus logique que de rechercher la proximité avec celui qui contrôle non seulement le présent, mais aussi l'avenir? Cette conscience est inestimable. Aucun trésor sur terre ne peut égaler le repos qui naît du cœur de quelqu'un qui sait que, quoi qu'il arrive, sa vie est cachée en Dieu, que même si le monde bascule, même si les structures économiques ou politiques s'effondrent, il existe un roc solide qui ne peut être ébranlé. Et c'est si puissant, car cela transforme radicalement notre façon d'affronter les difficultés du quotidien. Lorsque nous comprenons que tout fait partie d'une histoire bien plus vaste, les problèmes qui nous semblaient autrefois insupportables prennent un poids nouveau. Ils ne disparaissent pas, bien sûr, mais ils cessent d'être des monstres qui nous engloutissent vivants et deviennent des défis qui, d'une certaine manière, peuvent nous aider à nous façonner, nous fortifier et nous rapprocher encore plus de notre destinée éternelle. C'est l'une des plus grandes révélations de la Bible. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il utilise même ce qui semblait insignifiant pour nous enseigner, nous briser et nous préparer. Je sais que tout cela touche à des zones sensibles, car parler d'éternité, de jugement, de promesses, de rédemption, réveille des blessures, des peurs et des insécurités que nous oublions souvent. Mais je crois de tout mon cœur que ces malaises peuvent être le début de quelque chose de merveilleux, que parfois Dieu nous permet de ressentir ce poids, non pas pour nous opprimer, mais pour nous libérer d'illusions qui pourraient nous accompagner jusqu'au bout, sans que nous nous en rendions compte. Il existe une vérité cachée, qui n'est révélée qu'à ceux qui ont le courage de regarder droit dans les yeux l'Éternel. Et cela exige vulnérabilité, humilité et admettre que nous ne sommes pas aussi autonomes que nous aimons le paraître. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous faisons ce pas d'honnêteté avec notre cœur, une porte incroyable s'ouvre vers une expérience totalement nouvelle. Je ne dis pas que les problèmes disparaissent automatiquement, mais notre façon de vivre change. L'espoir cesse d'être abstrait et commence à s'ancrer dans des promesses solides. La peur de l'avenir, qui nous paralysait autrefois, commence à s'affaiblir face à la certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'un Dieu guide l'histoire et notre histoire d'une main à la fois ferme et incroyablement prudente. Ainsi, plus que la peur, l'appel est à la préparation. Non pas une préparation paranoïaque consistant à accumuler des provisions ou à vivre selon des théories du complot, mais une préparation du cœur, de l'esprit et des intentions. Cela implique de repenser ses habitudes, de filtrer ce qui entre par les yeux et les oreilles, de cultiver des relations saines, d'investir du temps dans ce qui nourrit l'âme et pas seulement l'ego. Cela implique de prendre des mesures concrètes vers une intimité spirituelle qui ne se limite pas aux mots, mais qui déborde dans les décisions quotidiennes. Commenter ici, cela me semble logique. Si vous aussi vous ressentez le besoin d'ouvrir les yeux, non seulement sur ce qui se passe dans le monde, mais surtout sur ce qui doit se passer en nous, ce n'est qu'un autre aspect de cette conversation qui a encore beaucoup à révéler. Je souhaite que vous soyez avec moi pour continuer à découvrir l'impact que tout cela peut avoir, non seulement sur le scénario mondial, mais aussi sur chaque détail discret de notre quotidien. Maintenant, je voudrais approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons traversé ensemble jusqu'à présent, il est impossible de ne pas ressentir le poids et en même temps le privilège de vivre à ce moment précis de l'histoire. Avez-vous déjà vraiment réfléchi à cela? Nous aurions pu naître à n'importe quelle époque, à n'importe quelle génération, mais c'est précisément maintenant, à ce moment décisif, que Dieu a choisi de nous placer, vous et moi. Cela, en soi, devrait déjà allumer une lumière dans nos cœurs, nous montrant que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose à accomplir, quelque chose qui implique notre existence d'une manière bien plus intime que nous n'aurions le courage de l'admettre. Je sais que nous regardons souvent les informations et nous sentons impuissants. Nous voyons tout ce qui se passe au Moyen-Orient, cette haine gratuite qui se répand dans le monde, l'effondrement moral qui s'empare des institutions. Et nous nous demandons
Que puis-je faire, moi, si petit, face à tant de choses importantes? Mais c'est là que réside la vérité cachée qui change complètement la donne. Car Dieu n'a jamais compté sur les foules pour accomplir son plan. Il a toujours œuvré avec des gens ordinaires, au cœur bienveillant, des gens qui, même au cœur du chaos, choisissent de faire confiance. Vous choisissez de vivre avec un état d'esprit différent, en phase avec l'éternel, et non seulement avec le temporaire. Et c'est ce qui me touche, car nous n'avons pas été appelés à simplement observer ce scénario se dérouler de loin, comme s'il s'agissait d'un film. Nous n'avons pas été appelés à rester assis dans les tribunes, à applaudir ou à craindre ce qui arrivera en Israël, ou avec l'Iran, la prochaine décision des États-Unis, la nouvelle position de la Russie ou de la Chine. Nous avons été appelés à être partie prenante de cette histoire, à être lumière, à porter un message immuable, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Un message porteur d'espoir qui ne dépend pas de gouvernements stables, d'une économie forte ou de dirigeants charismatiques. Un espoir qui commence et finit en Dieu et que personne ne peut confisquer. Et lorsque nous comprenons cela, le poids de ce qui se passe dans le monde ne disparaît pas. C'est comme s'il était repositionné dans un tableau plus vaste, ce qui apporte une légèreté que seuls ceux qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent ressentir. On commence à percevoir l'impact de chaque petite décision quotidienne. On réalise que choisir de pardonner plutôt que de s'accrocher au ressentiment, décider de dire la vérité, même si cela peut nous coûter quelque chose, choisir de construire des relations sincères et de nourrir son âme de ce qui est pur, ce n'est pas rien. C'est immense, car cela résonne jusqu'au ciel. C'est Dieu, en silence, qui façonne le caractère de ceux qu'il veut utiliser pour marquer la génération. J'ai tendance à penser qu'il s'agit de l'une des plus belles histoires cachées que la Bible révèle. Le monde entier est peut-être en flammes, mais Dieu aura toujours ses restes, des gens dispersés aux quatre coins de la terre, vivant différemment, portant en leur cœur une flamme que personne ne peut éteindre. Ce sont ces gens qui soutiennent l'environnement spirituel, qui influencent plus qu'ils ne l'imaginent, qui changent le destin de familles entières, de communautés et parfois même de nations, sans même se rendre compte de l'étendue de leur influence. Et cela implique une douce responsabilité. Ce n'est pas ce poids écrasant qui paralyse, mais c'est le genre de responsabilité qui donne un sens aux journées. Cela nous fait nous réveiller en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a une raison derrière chaque détail, même les moments difficiles, car même la souffrance, vécue avec la bonne perspective, n'est pas vaine. Elle polit, elle révèle ce qui doit être abordé, elle nous rapproche de Dieu d'une manière que le réconfort ne parvient souvent pas à faire. Je sais que chacun a son propre chemin, ses propres combats intérieurs, ses traumatismes, ses peurs qu'il n'avoue parfois à personne. Mais s'il y a une chose qui ressort clairement du déroulement de la prophétie, c'est que Dieu guide patiemment tout, y compris votre histoire personnelle. Aucun détail n'est oublié. Et cela s'applique aussi bien aux grands événements du Moyen-Orient qu'aux drames silencieux qui se déroulent dans votre chambre, à l'abri des regards. Le même Dieu qui écrit l'histoire des nations est celui qui connaît chacune de vos pensées, chacune de vos larmes, chacun de vos soupirs. C'est une puissance trop puissante pour être ignorée. Ainsi, plutôt que de craindre l'avenir ou de vous concentrer uniquement sur les crises mondiales, il vous appelle à cultiver vos relations. Il s'agit de rapprocher vos cœurs, il s'agit de sortir du pilotage automatique et de commencer à chercher des réponses qui ne se trouvent pas chez les politiciens, les gourous de la motivation ou les vaines promesses de développement personnel, mais en lui, car c'est là le point central de toute cette histoire. Il ne s'agit pas de religion froide, ni d'appartenance à une étiquette ou de respect de règles mortes. Il s'agit de vivre une connexion, de laisser Dieu toucher à la racine, de transformer de l'intérieur, afin que nous comprenions non seulement ce qui se passe dans le monde, mais que nous participions activement à ce qu'il construit au-delà de ce monde. Il est presque inévitable de ne pas ressentir un pincement au cœur en réalisant à quel point nous sommes proches de tout ce que tant de prophètes ont voulu voir, mais n'ont pas vécu pour en être témoins. Si tel est bien l'accomplissement des promesses du millénaire,
Si nous nous dirigeons réellement vers les derniers chapitres de cette ère, cela signifie que chaque minute vaut de l'or, que chaque acte d'amour, chaque décision d'honorer Dieu même lorsque personne ne nous regarde, chaque petit geste de fidélité est comme une brique dans ce qu'il prépare pour l'éternité. Et peut-être, à ce stade, la question qui me taraude sans cesse, et qui me taraude aussi fortement, est-elle: comment est ma vie avec Dieu ? Non pas comme une exigence religieuse, mais comme une douce invitation à ajuster ce qui doit l'être, à réparer ce qui est brisé, à abandonner ce qui nous a épuisés et nous a menés nulle part. Car s'il est le Seigneur de l'histoire, l'auteur du commencement et de la fin, rien ne saurait être plus judicieux que d'aligner nos cœurs sur le sien. Maintenant, tant qu'il en est encore temps. Commentez ici. Cela me semble logique. Si cette conversation vous a touché, si elle a allumé une étincelle en vous, c'est parce qu'il nous reste encore tant à découvrir, tant à méditer ensemble, et je souhaite continuer à explorer ces pistes qui peuvent transformer non seulement notre regard sur l'actualité, mais surtout notre façon de vivre notre vie personnelle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, le cœur ouvert, en réfléchissant à chaque point, cela montre déjà à quel point ce message a trouvé une place particulière en vous. Alors, laissez-moi vous poser une question très simple. Mais qui fait toute la différence pour que nous puissions continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher encore plus de cœurs avec ce contenu? Si cette vidéo vous a interpellé, cliquez sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cette contribution aide vraiment à maintenir la chaîne en vie, à produire des vidéos comme celle-ci et à porter cet avertissement plein d'espoir à de nombreuses personnes qui n'imaginent même pas encore à quel point elles ont besoin de l'entendre. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car aujourd'hui nous avons construit un chemin ensemble et il reste encore beaucoup à faire. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion de poursuivre ce cheminement en explorant des sujets qui peuvent profondément influencer votre état d'esprit et vos décisions au quotidien. N'hésitez pas à aimer. Non seulement cela contribue à la chaîne, mais cela montre aussi que cette conversation a du sens pour vous, qu'il y a un lien réel entre ce qui en est ressorti et ce qui vous a touché intérieurement. Oh, et un cadeau spécial vous attend. Mon e-book, que vous trouverez dans le commentaire épinglé, a été préparé avec le plus grand soin pour vous aider à approfondir le sujet des prophéties et de l'Apocalypse de manière pratique, claire et directe. Jetez-y un coup d'œil plus tard, car il pourrait vous ouvrir les yeux sur des détails que vous auriez pu manquer. Alors, je sais qui est resté jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Ce sera formidable de voir qui nous a accompagnés tout au long de cette réflexion. Et si vous le pouvez, passer à l'étape suivante. Il y a une vidéo ici qui complète parfaitement ce dont nous venons de parler. Cliquez et suivez-moi. Continuons à découvrir ensemble ces histoires cachées, car il reste encore beaucoup de vérités cachées à révéler. Que Dieu vous bénisse.